marquez les pas. 1, 2, anciens combattants, Mundasukele. Perché au-dessus d'un véhicule de fortune, dans un nuage de poussière, nous prenons la route pour un camp de formation paramilitaire. Au pied de ces chaînes montagneuses, le champ de tir du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de futur, mon ami. Ici, les éco-gardes des eaux et forêts sont formés. Premier arrêt, l'armement. C'est une arme d'épaule fabriquée en Serbie, manufacture Zastava. Elle existe en 3 versions. Ici, c'est la version carabine. Cette arme a une portée pratique de 350 mètres. Son calibre a de contenance 30 munitions. La munition a un calibre de 5,56 x 45 autant. AK-50 est une arme de poing semi-automatique fabriquée en 1950. Elle est de manufacture d'armes Châtellerault, fabriquée en France. Elle a un poids de 900 grammes avec un calibre de 9 mm. Avec une boîte chargeur de contenance 9 munitions, chaque munition ayant aussi 9 mm de calibre. Après la présentation, les armes sont dépiécées et mélangées. Avec les yeux bandés, chaque éco-garde doit retrouver les pièces de son arme et les réassembler. Les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavre, ton deuxième bureau cadavre, la bière cadavre, le champagne cadavre, le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, le vin de palme cadavre, les soulards cadavre, musique globe cadavre, tout le monde cadavre, moi-même cadavre, marquez les pas. Remontage terminé. Remontage terminé. Remontage terminé. Champ de tir, cible située à près de 100 mètres avec les armes AK-47, 20 munitions chacun. Des tirs avec les pistolets automatiques à une distance de 15 mètres. Même les ballons cadavres, les équipes cadavres, il y avait les noirs cadavres. Vérification des impacts de tir à près de 100 mètres. Il faut 2018, avant l'excellence. 4. Ouais, 16. Et là, il faut pomper. 2 éco-gardes ont réussi la note de 20 sur 20 de leur tir. Dans cette savane, les éco-gardes vont faire face aux braconniers. Une tactique pour neutraliser ces derniers est mise en place. Formation, colonne par un, dans l'autre, en tête, le tireur, suivi du chargeur et du pourvoyeur. Distance entre les servants, 5 pas. La bombe, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe à neutrons, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Au cours de l'assaut, 3 ennemis sont neutralisés. 3 combattants neutralisés. 3 armes saisies. Côté ami. 3 blessés. Je vais continuer la progression. Je demande une évacuation sanitaire. Un recomplètement en personnel et en munitions. Je demande conduite détenue. L'Italie bombée, l'Allemagne bombée, le Congo bombé. Les blessés reçoivent les premiers soins avant d'être évacués. Les outils de géolocalisation sont utilisés par les éco-gardes. Jumelles, boussoles, GPS. À main nue, ils font face à l'ennemi. Les malades bombés, les bébés bombés, les poulaillers bombés. De retour, nous buvons une autre tasse de poussière avant de poser pied
au camp d'entraînement du bataillon des Tupadio porté de Koutaba. You don't need a reason, let the day go on and on. Let the rain fall down everywhere around you. Give into it now, let the day surround you. You don't need a reason. Ici, les éco-gardes doivent faire face aux différents obstacles rencontrés dans l'exercice de leurs fonctions. Au-delà de la formation théorique, les agents des eaux et forêts reçoivent la formation militaire en 45 jours. Ces promotions des éco-gardes ont reçu leur parchemin de fin de formation des mains du ministre des eaux et forêts à Koutaba. Une occasion de voir comment les forces de sécurité et de défense neutralisent les ennemis de la République. Honneur et fidélité. La République d'abord.